Hey, comment il est? Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer des nail art de Noël avec un peu de relief et surtout je vais faire un crash test des petites poudres à effet un peu pull que j'avais eu sur Shein la dernière fois. Ça traînait dans mes tiroirs, je voulais tester, du coup c'est parti! Du coup, ce sont ces petites poudres à effet pull. Alors, il y en avait de toutes les couleurs. J'ai pris un lot, je sais plus combien il y en a, 8, 10, 12, je sais pas, mais il y en a beaucoup. Et ce sont des petits filaments, un peu comme de la laine. C'est très très fin, très volatile. Il y a du doré. Je savais même pas, je savais même plus, j'avais oublié. Mais en gros, voilà, vous pouvez attraper avec la pince comme ça se tient. Et vous voyez, c'est tout fin, tout petit. Et ça donne un effet doux sur l'ongle. Et je voulais trop tester et je me suis dit quoi de mieux que des nail art de Noël pour tester ces fameuses poudres. Je vais commencer par un petit nail art que j'avais réalisé en prestation, bon sans la poudre douce, hein. Je vais appliquer en base un petit blanc laiteux, c'est celui de chez Nail by K qui est trop beau. Et ensuite j'applique le Top Coat Glossy Pixis qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de Nails FRS de cette année. Et en fait je vais venir faire des petits sucres d'orge en relief. Pour ça j'utilise le Rhinestone Gel de chez Beauty Luxe. J'adore ce produit pour créer des petits reliefs comme là, des petits dessins. Des petits traits. Franchement, je trouve vraiment qu'il a la texture parfaite. Bien sûr, je fais ce relief sur mon top coat déjà catalysé, hein. Voilà, comme ça, il n'y a plus de finition à mettre par-dessus en entier. Je viens faire la forme de mes petits sucres d'orge, donc avec un pinceau fin, je viens faire des petites cannes. Et je vais catalyser et je vais faire ça en 2 fois pour qu'il y ait un peu plus de relief. Je pense que là, vous voyez un peu mieux à l'image la forme de mes petites cannes à sucre. Comme je vous dis, en faisant en 2 fois, ça fait ressortir un peu plus ce que j'ai dessiné et ça rend le truc plus joli en fait, comme si ça ressortait de l'ongle. Je catalyse et je viens y rajouter mes couleurs. Je vais prendre le white et le ruby de chez Nails FRS. Désolée les cracras, mais je l'utilise pas mal en ce moment. Je vais repasser tout simplement dessus et faire mon effet sucre d'orge. Désolée si vous entendez des travaux en bruit de fond, ils ont choisi ce moment que je fais ma voix off pour faire des travaux. Bref, je repasse en blanc, je vais catalyser et ensuite je viens faire mes petites bandes en rouge. J'essaye de suivre la courbe de mon petit sucre d'orge. Désolée si je dis canne à sucre des fois, mais je sais pas pourquoi je dis ça, c'est sucre d'orge. Et je vais faire des tout petits traits fins comme ça, tout le long. Quand c'est fait, je vais catalyser et ensuite je reprends ma Rhinestone Gel et je viens remettre une couche par-dessus mon petit sucre d'orge coloré. Comme ça rajoute encore plus de relief et ça vient encapsuler en fait les couleurs dessous. Du coup, quand on regarde, on voit l'effet sucre d'orge encapsulé sous un truc transparent. Je vais maintenant rajouter une petite dose d'effet pull et je vais faire tout simplement 2 petites étoiles que je vais mettre en doré. J'ai pas voulu faire compliqué, j'ai fait très simple. 2 petits points au dotting tool que j'étire des 4 côtés pour faire une petite étoile. Et je savais pas vraiment comment utiliser l'effet pull. Encore une fois, c'était un crash test, j'avais jamais utilisé, j'avais vu quelques tutos, mais bon, sans plus. Et j'ai dessiné, je n'ai pas catalysé, j'ai laissé comme ça le blanc et avec ma pince j'ai pris une petite touffe de poils, on va dire, que j'ai tapoté dessus. J'ai catalysé comme ça et ensuite j'enlève l'excédent et voilà ce que ça donne. Et franchement, c'est pas mal. Ça s'est accroché vraiment sur ma petite étoile. Ça fait des petites étoiles dorées. Ça rajoute un petit truc et j'avoue qu'au toucher, c'est tout doux. Du coup, à voir sur les plus gros dessins. De toute façon, vous allez voir dans la vidéo. Mais déjà, en petits détails, je trouve que ça apporte quelque chose. J'ai un peu baissé la luminosité pour que vous voyez un peu mieux les détails et le relief. Mais franchement, j'aime bien. Pour le deuxième nail art et pour tester un peu plus les poudres à effet pull, je vais venir faire un sucre d'orge géant en fait sur mon ongle. J'ai mis une base toujours blanc laiteux de chez Nail by K, le Frosted Milk, et ensuite je viens faire des bandes rouges sur mon ongle tout le long. J'ai pas voulu faire trop fin, j'ai essayé de faire 3 grosses bandes rouges sur mon ongle, comme ça je voyais un peu mieux comment ça rendait au niveau de la texture du pull sur des grandes surfaces. Cette fois-ci, je ne vais pas appliquer l'effet pull directement sur mon rouge. Du coup, je vais catalyser les bandes une fois que c'est à peu près droit et à peu près correct. Et ensuite, je vais appliquer le top coat toujours Glossy Pixis qui est... Franchement, je l'aime trop ce top coat. Il donne un effet pailleté, un petit effet comme enneigé. Enfin, je sais pas, mais il est trop beau. J'aime trop. Je catalyse et ensuite, je reviens prendre un top coat que je mets sur ma petite palette.
Et je vais retracer bande par bande le rouge pour pouvoir appliquer ma poudre dessus. Pourquoi j'ai fait ça? Comme ça, bah, si la poudre s'enlève, bah, le rouge dessous, il est toujours là. Vous voyez? Parce que ça, ce sont des ongles que je vais exposer dans ma pièce et que ben, j'avais envie de conserver quand même un maximum et de voir au fil du temps comment le pull vieillit sur la capsule aussi. Donc je viens repasser sur mes bandes avec le top coat et pareil, je viens prendre avec une pince, une petite touffe de poil là, de pull, et je vais tapoter là où j'ai mis mon top coat, donc là où il y a les bandes rouges, et quand j'en ai mis de partout, je vais catalyser tout de suite. Et ensuite, j'enlève l'excédent avec un pinceau et vous voyez que c'est quand même assez fin et il y a quelques petits poils qui sont accrochés sur le blanc, mais c'est pas bien grave. Un petit coton et du cleaner et ça part. Et je trouvais qu'il manquait un peu de vert. Et du coup, je voulais tester aussi en rajoutant une petite bande toute fine en vert. C'était pas prévu que je fasse ça, mais il y avait un peu trop d'espace entre mes bandes. Du coup, je suis venue prendre le Monster de chez NSFRS et j'ai rajouté des petites lignes fines. Ça fait un petit peu bah, comme les bonbons de Noël, là, les petits bonbons avant, on trouvait ça partout. Enfin, moi, je mangeais ça quand j'étais petite, c'était trop bon. Et je viens faire mes bandes fines, je ne catalyse surtout pas. Et là, je vais appliquer pareil, ma petite poudre pull verte en tapotant dessus. Quand vous tapotez, il faut vraiment y aller tout doucement parce que le but, ce n'est pas d'écraser le trait que vous venez de faire parce que ce n'est pas catalysé. Donc le vernis dessous, il peut bouger. Le but, c'est vraiment de saupoudrer en fait. De superposer la poudre à effet pull avec votre VSP non catalysé dessous. C'est pas de l'écraser, ni le déformer, ni rien. Du coup, je catalyse, j'enlève l'excédent et voilà ce que ça donne. Franchement, je suis plutôt satisfaite. C'est vrai que les grosses surfaces, ça faisait un peu peur à recouvrir avec bah, ça, ce truc-là, cette poudre-là. Je sais pas si c'est une poudre vraiment, mais ces petits filaments. Et au toucher, c'est tout doux et ça fait un effet plutôt pas mal, j'avoue. Pour le prochain nail art, je fais un petit bonhomme en pain d'épices. J'avais hésité à le faire entièrement en moumoute, mais je ne savais pas comment rajouter les détails dessus ensuite, donc je ne l'ai pas fait. J'ai fait des petits détails. Je vous montre quand même, j'ai appliqué une base blanc laiteux sur lequel j'ai appliqué le Shine Peach de chez NSFRS que j'aime beaucoup. Ma couleur préférée pour faire les bonhommes en pain d'épices, c'est le Tolerance Thank You de chez Indigo. Je sais même pas si ça se fait encore cette couleur. Je l'avais acheté à une brocante d'une prothésiste ongulaire en fait qui vidait ses placards. Et je l'aime trop. Vraiment toutes ces années, je l'aime beaucoup ce vernis. Et je vais dessiner mon petit bonhomme en pain d'épices. Je vais faire un gros rond pour sa tête. Je vais faire bah, son corps comme vous voyez, un peu bouffi, un peu mignon. Voilà. Je vais bien sûr ajouter ses petits bras parce que ben c'est trop mignon en fait les petits bonhommes en pain d'épices, j'aime trop ça. Je vais catalyser, ensuite je rajoute les petits détails des yeux, de la bouche et des joues. Donc je prends mon noir, je vais en faire 2 points au dotting tool. Je veux qu'il ait un effet un peu cartoon, vous voyez, un peu enfantin, un peu cartoon. Du coup j'ai fait des traits assez grossiers pour les yeux, pour la bouche, 2 petites joues rouges parce que c'est toujours plus mignon. J'ai catalysé, j'ai mis 2 petits points blancs dans les yeux, regardez comment il est trop mims. J'ai pris le No Money No Honey de chez Indigo pour faire des petits points sur son corps et ensuite j'applique mon top coat, donc le top coat No Wipe Reinforce de chez Beauty Luxe. Ensuite, je vais faire comme pour les sucres d'orge, je vais rajouter du relief sur mon petit bonhomme en pain d'épices. Donc toujours avec le Rhinestone Gel de chez Beauty Luxe. Quand je vous dis que j'adore ce produit, vraiment je l'adore. Je viens en mettre sur ma palette et avec un pinceau fin, je viens repasser sur tout le corps de mon bonhomme en pain d'épices pour y rajouter du volume. Donc là, c'est à vous de juger. Vous pouvez le faire en une fois, en 2 fois. Là, je l'ai fait en une fois, juste pour rajouter un petit peu de volume. Mais j'aurais pu en rajouter un peu plus. Bon, j'ai fait bouger ma table, donc bon, bref. Ensuite, je retourne pour que la gravité fasse son taf. Je catalyse et là, je vais rajouter mon effet moumoute. Donc, j'applique du blanc sur ses membres, un peu comme pour faire du glaçage. Vous voyez le petit glaçage en sucre glace, là. Je fais sur les jambes, les bras et un petit peu au-dessus de la tête. Et je viens prendre le petit pot de poudre effet pull blanc que je viens tapoter sur là où je viens de mettre du blanc. Je catalyse quand j'ai bien appliqué de partout, j'enlève l'excédent et déjà était trop mimes, mais j'ai voulu rajouter un petit nœud. À la base j'avais fait un petit chapeau mais je sais pas, ça s'est transformé en nœud, bref. Je fais mon petit nœud rouge, je ne catalyse pas, j'applique ma poudre et voilà ce que ça donne. J'enlève l'excédent bien sûr de tout ce qu'il y a en trop. Et regardez comment est trop mimes. J'avoue j'ai peut-être fait le nœud un peu trop gros ou un peu trop sur le côté, je ne sais pas.
mais c'est trop mignon. Franchement, ça rend trop bien en petits détails. C'est quelque chose qu'il faut voir sur une pose, comment ça tient. Mais en tout cas, sur capsule, j'aime bien. Et enfin, on passe à la masterpiece de la vidéo. Franchement, j'ai hésité à faire une vidéo que sur ça, mais je me suis dit non, j'allais rajouter des petits nail art quand même à côté. J'applique une base un peu rosée, donc j'ai pris le BN04 de chez Beauty Luxe sur lequel j'applique le Shine Rosy de Nails FRS, parce que j'aime trop ce combo. Je catalyse bien, j'applique tout de suite mon top coat et en fait, je vais venir faire un petit Papa Noël en 3D avec des petits poils. J'ai pris mes gels de sculpture 3D, donc moi j'ai ceux-là, c'est une marque qui vient de La Réunion, j'ai acheté le nude pour faire des visages et tout, franchement c'est la couleur nickel, parfaite, c'est vraiment une pâte 3D. Et j'ai pris aussi le blanc Milky, parce que pour faire les fleurs, les trucs comme ça, et pareil, ça a une bonne texture pour travailler, c'est trop bien, ça se travaille comme de la pâte à modeler quoi, j'aime trop. Et je vais venir prendre une petite boule pour commencer en nude pour faire son visage. J'avoue que j'ai commencé avec les gants et ensuite ça me collait de partout. Du coup j'ai travaillé au doigt. Donc désolée, voilà. Et sur mon truc où j'ai prélevé, il restait un peu de rouge. C'est pour ça qu'il y a un peu de rouge dans son visage. Mais ignorez ça, ça va être couvert par la barbe du Père Noël. Donc voilà. J'ai appliqué ma petite boule de nude sur ma capsule. Et je viens l'étaler et l'aplatir en fait pour faire la forme du visage de mon Papa Noël. Donc j'essaie de faire un rond, un ovale, de rajouter des joues. Enfin, vous voyez. J'ai catalysé son visage, donc le nude, et ensuite je viens prendre une boule de blanc laiteux pour faire sa barbe. Donc là, il faut travailler en perspective selon ce que je voulais qui apparaisse devant ou derrière. Donc là, j'ai commencé par la barbe et je viens travailler avec mon embout en silicone et mon doigt directement. Je sais qu'il ne faut pas faire ça, mais j'ai bien lavé mes mains après, ne vous inquiétez pas. Et pour ajouter une petite touche d'originalité, je fais dépasser sa barbe de ma capsule, comme ça, c'est vraiment en 3D. Et je vais rajouter des petits traits pour créer de la texture dans la barbe. Donc je fais ça avec mon embout en silicone. Vous voyez, le côté il est tout droit. Donc je viens faire des petits traits comme ça. Je fais un petit écart pour la bouche. Je catalyse. Et ensuite je passe à sa moustache. Donc là j'essaye de faire deux boules un peu moyennes. Là vous voyez, ça commençait à coller dans mes doigts. Parce qu'à un moment donné ça colle. Voilà, je sais pas pourquoi. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux. Pareil, je viens travailler ça avec mon embout en silicone et mes doigts. Je viens essayer de faire deux côtés pareils. C'était pas très évident et c'est pas très pareil. Pareil, je viens faire deux petites pointes, rajouter un peu de texture avec le côté droit de mon embout en silicone. Je catalyse et ensuite je prends une boule de nude pour faire son nez. Donc vous voyez, il faut travailler les perspectives, ce que vous voulez en avant ou en arrière. Donc là, j'ai rajouté son petit nez tout rond au milieu. Ensuite, je suis venue prendre du rouge. Donc ça, j'avais eu dans un pack sur Shein aussi. Donc j'ai plus vraiment les refs. Faut regarder des anciennes vidéos parce que j'avais fait un haul dedans. Et je viens faire le bonnet. Donc là, pareil, avec mon embout en silicone, je viens essayer de créer la forme de mon bonnet. J'étale, j'étire. Vraiment, sculpter en 3D, ben, c'est un travail de patience. Et juste, il faut regarder. Vous regardez comment vous voulez que ça tombe. Vous regardez la forme, la taille. Vous aplatissez, vous élargissez, vraiment c'est juste le regard qu'il faut, voilà, il faut regarder correctement. Quand j'ai essayé de faire la forme de mon bonnet comme je voulais, je catalyse et ensuite je vais rajouter les yeux et les sourcils, parce que j'ai rajouté des sourcils aussi, avant de rajouter plus de matière au niveau du bonnet, parce que peut-être je n'aurai plus accès à son visage. J'ai catalysé et ensuite j'ai oublié de filmer mais j'ai rajouté du blanc au niveau du bas du bonnet pour faire, vous voyez la petite moumoute là qu'il y a sur les bonnets. Et je viens rajouter pareil de la texture en tapotant mon côté d'embout en silicone. J'ai aussi rajouté un petit pompon au niveau du sommet du bonnet, je sais pas comment on dit, la pointe du bonnet, voilà. Pareil, je rajoute beaucoup de texture et ensuite on peut passer au top coat. Donc là, j'avais oublié aussi de faire les petits points blancs dans les yeux. Du coup, je suis venue rajouter ça après. Et ensuite, je vais appliquer mon top coat là où je ne veux pas qu'il y ait d'effet pull. Comme ça, je catalyse ça en premier. Il y avait du rouge sur mon pinceau, ignorez ça, d'accord. Son visage est un peu rouge, désolé. Ensuite, quand j'ai catalysé le visage et le nez où il n'y a pas d'effet pull, je viens appliquer le rouge. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en dessous, le blanc est en dessus. Donc j'applique le pull rouge d'abord. J'applique donc le top coat que je ne catalyse pas et je mets l'effet pull rouge sur mon bonnet rouge. Je catalyse et ensuite je vais enlever l'excédent comme je peux. Ensuite, je viens prendre toujours mon top coat et je viens l'appliquer là où il y a le pull blanc.
Donc ce sera sur le bonnet et sur sa moustache et sa barbe. Comme ça, ben vraiment, c'est un Papa Noël poilu. J'ai vraiment essayé d'utiliser au maximum les poudres comme vous voyez. Quand j'ai appliqué mon top coat de partout, je ne catalyse pas et j'applique directement l'effet pull blanc. Donc pareil, vous voyez, avec la pince, j'applique ça de partout. J'essaye de bien insister sur la barbe et la moustache. Comme ça, mon Papa Noël, il sera bien poilu. Je catalyse, j'enlève l'excédent et regardez, vraiment, ça fait grave l'effet. Je sais pas si vous arrivez à voir vraiment en vidéo, mais en vrai, je vous jure que j'ai fait un Papa Noël poilu, hein. Genre, juste regardez, c'est tout doux, on voit bien. Franchement, j'aime trop les petites sculptures comme ça. C'est pas si compliqué en vrai, c'est juste une question de perspective et de visualisation. Mais je l'aime trop. Cette vidéo mi-nail art de Noël, mi-crash test des poudres est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi j'aime trop mon petit Papa Noël. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire. En tout cas, c'est vraiment une belle découverte ces petites poudres-là. Encore une fois, ça vient de Shein. Je sais pas si je pourrais retrouver le lien exact, mais vous pouvez trouver ça facilement sur Shein à mon avis. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si je vous ai donné quelques petits conseils et tout. Franchement, ça me fait trop plaisir. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une autre vidéo avant Noël. Du coup, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à la prochaine. Bye bye!